On va essayer de faire une première en articulant. Ça va être surtout ça le principal challenge. J'avais envie de parler d'une de mes dernières réussites parce qu'une de mes envies pour 2023 c'était de finir Slam Dunk qui est juste ici. Parce qu'en 2022 sous l'influence pas du tout offensive de Obi-Wan Kenobi, aussi du blog Chronique Comics, qui sont très très fans de Slam Dunk. J'avais craqué pour l'ancienne édition de Slam Dunk chez Kana, donc la toute première en 31 tomes, parce que je trouvais la Star Edition là, qui est sortie l'année dernière, à partir de 2020-2021 je crois, je la trouvais pas, j'aimais pas trop, la frise je trouve qu'on la voit bof, enfin bref, je l'aimais pas trop, et j'avais craqué pour cette édition, et en fait je me suis dit putain qu'est-ce que t'as fait, tu vas jamais les lire. Pas parce que j'avais pas envie, parce que c'était nul ou quoi, c'est parce que je me suis dit, bon, un manga sur le basket, t'aimes bien regarder du basket de temps en temps, tu connais quelques noms de joueurs, mais t'es pas non plus genre OP à fond basket quoi. Donc je me suis dit que j'allais pas du tout les lire et que c'était un investissement stupide. Et en fait, j'ai commencé à les lire et je me suis dit, mais faut se bouger, c'est vraiment bien, faut se bouger les dos du cul. Donc, fin 2022, début 2023, je me suis dit, 2 tomes par jour, comme ça, fin janvier, c'est fini, l'histoire elle est réglée, tu les as lus, tu n'as pas fait un achat stupide. Même si on fait beaucoup d'achats stupides et ça se voit là avec toutes les conneries qu'il y a partout. Bref. Donc, Slam Dunk, qu'est-ce que c'est? C'est un manga sur le basket de Takehiko Inoue. Il est sorti entre 90 et 96 au Japon et qui est arrivé que vers les années 2000, vers 99, en 1999, en France, donc chez Kana toujours. C'est un manga en 31 tomes dans la première édition et en 20 tomes dans la Star Edition. Donc c'est pas des tomes doubles mais quasiment. Et c'est aussi un des mangas les plus vendus au monde. Et dans sa catégorie, donc dans la catégorie manga sur le sport, c'est sûrement un des plus vendus au monde. On va pas se mentir, c'est top, genre à des millions d'exemplaires de vente. Slam Dunk, c'est l'histoire de Sakuragi. Alors oui, je préviens, vraiment les prononciations, ça va pas être ça. C'est l'histoire de Hanamichi Sakuragi, qui est un lycéen rouquin, donc comme on le voit ici, beau gosse, qui est un lycéen un peu voyou. Quand on commence l'histoire, il est voyou, un peu rebelle, il a une bande. Et il rentre au tout début de l'histoire, il rentre au lycée, donc en seconde, et avec déjà une réputation pas top, et une double réputation, parce qu'il s'est pris genre plus de 50 vents par 50 filles différentes, et qu'il ne sait pas du tout draguer, il ne sait pas, il se prend que des filles qui ne veulent pas de lui et tout ça. Donc il va arriver au lycée de Shohoku, je vérifie, oui c'est ça. Et il va tomber fou amoureux, visuellement en tout cas, de Haruko, qui est une jeune fille qui va lui dire qu'il a la taille parfaite pour jouer au basket, et elle lui demande s'il est dans l'équipe du lycée, et sinon s'il serait pas intéressé pour y rentrer parce que il a la taille parfaite, il a la stature, franchement, en gros voilà. Pour lui faire plaisir, il va tenter de rentrer dans l'équipe, et pour essayer de la séduire, pas que pour lui faire plaisir. Et en fait, il va se rendre compte qu'il aime ce sport, enfin qu'il l'aime. Il aime beaucoup Haruko, mais est-ce qu'il aime pas plus le basket? Bref, ça c'est vraiment le postulat de tout départ, c'est comment il va essayer d'intégrer l'équipe de Shohoku, où on va rencontrer notamment plusieurs personnages, je vais y venir après. Et évidemment, on se doute, il va intégrer cette équipe et commencer à essayer de se battre, parce que c'est un peu de ça, c'est un peu un combat, pour le titre national, pour le titre du championnat national de basket, interlycée avec plusieurs régions. Parce que notamment dans son équipe, le capitaine Akagi, qui lui est en terminale et n'a jamais vraiment remporté le titre national et rêve de remporter le titre national. Alors j'avoue que ce qui m'a le plus plu dans ce manga, c'est l'humour. C'est l'humour parce que vraiment, genre, c'est bourré d'humour, mais pas l'humour un peu bébête des shonen qui peuvent être un peu lourds. C'est pas l'humour haut niveau, mais c'est de l'humour qui fonctionne très bien parce qu'il joue sur les interactions entre les personnages, sur le fait que lui débute alors qu'il va jouer qu'avec des mecs qui sont là qui en font depuis qu'ils sont gamins, qui sont dans l'équipe depuis longtemps, ou en tout cas qui ont des prétentions à vouloir aller très très loin dans leur carrière dans le basketball. Et lui, il arrive comme une fleur pour draguer une nana, il y connaît rien, il fait aucun effort. Donc il va devoir, surtout s'il veut rentrer dans le 5 majeur, devenir meilleur, devenir plus fort. Et ce que j'ai bien aimé ensuite, c'est que contrairement à plein de shonen, il ne devient pas fort, genre j'ai pas réussi.
Il ne devient pas échec, c'était vraiment un échec. Il ne devient pas fort comme ça, en fait. Il va vraiment, progresser petit à petit, mais de façon, logique. Je veux dire, comme n'importe lequel d'entre nous, si on commence le basket demain, on va pas devenir, super fort d'un coup, on va pas tout défoncer, on va pas, emmener au championnat, enfin comme ça, c'est pas, enfin en gros, il va pas se découvrir un talent inné pour le basket, il va l'apprendre, ça va voilà. C'est un parcours logique et ça, j'ai beaucoup aimé parce que du coup, déjà, ça donne des gags de situations absolument fous, où lui, il se croit gros génie du basket, mais en fait, c'est juste une sombre merde qui sait même pas ce que c'est un marché au basket. Enfin bref, c'est très drôle. Et en plus, ce que j'aime bien aussi, si jamais ça vous inquiète que ce soit sur le basket, parce que vous dites: «Mais moi j'aime pas le basket, les mangas de sport, je m'en bats les bip», c'est franchement, il faut alors faut pas le prendre comme un manga de sport, ce serait mentir, c'est un manga sur le basket. Enfin, c'est tellement bien fait qu'on est, c'est hyper addictif. On est là, enfin, déjà quand ils s'entraînent pour, rentrer dans l'équipe et en plus quand ils arrivent dans le championnat, c'est vraiment hyper addictif. On veut qu'ils gagnent, on veut qu'ils progressent, on veut que l'équipe de Shogoku gagne, on veut que Sakuragi, il progresse. On est vraiment genre, à fond, à fond, à fond et en plus, c'est pas que drôle, je veux dire, il y a des moments quand même où on sent que ça le tiraille de pas être aussi fort que les autres parce qu'il arrive pas à mener son équipe plus loin. On sent que ce qu'il a pris pour au début une blague ou pour draguer Haruko, ça devient beaucoup plus sérieux pour lui, beaucoup plus concret que le basket va, enfin en vrai l'amourette de début, elle est totalement éclipsée au profit du basket. C'est qu'un prétexte pour faire un manga sur le basket. Dans le 5 majeur, il y a donc alors, tous les termes de basket, c'est ça aussi que je trouve fantastique, c'est que l'auteur fait des petits points culture basket à plein de moments. Donc s'il y a des termes qui vous échappent au niveau basketball, il les explique très très clairement et on n'est perdu à aucun moment, on apprend même des règles. Enfin, moi je sais que je suis pas du tout à jour sur toutes les règles, il y en a certaines que je connaissais et d'autres que je connaissais pas du tout. Et quand il fait les petits points culture, c'est hyper intéressant parce qu'en général, déjà, c'est pour dénoncer une faute que lui a faite totalement stupidement, enfin stupidement ça se dit, oui stupidement, et en plus, nous, ça nous permet de suivre l'action, on comprend déjà, pourquoi il a fait une connerie et ça nous apprend des choses sur le basket, donc c'est toujours utile. Dans le 5 majeur, il y a des personnages qui arrivent, au fur et à mesure des tomes, c'est-à-dire que moi, je pensais lire un manga où en gros, il va rentrer dans l'équipe et l'équipe va aller faire le championnat. Mais en fait, jusqu'au tome, j'aurais peur de dire une bêtise, mais à peu près vers le tome 10, il y a encore des personnages qui rejoignent l'équipe pour le titre national. Dans ces personnages, il y a, alors dans ce 5 majeur, il y a le capitaine, donc qui est le frère de Haruko, la fille dont Sakuragi est amoureux, donc qui s'appelle Takenori, je les ai notés, hein, c'est pour ça que je regarde, Akagi, donc qui est le capitaine et qui est en terminale, donc pour lui, en fait, c'est cette année ou jamais, il faut qu'il remporte le championnat absolument. Il y a Kaede Rokawa, qui est en seconde comme Sakuragi et qui est genre le génie du basket, enfin, même si c'est lui qui se dit je suis le génie du basket, Rukawa c'est un peu genre celui qui est censé devenir le plus fort. Après il y a deux autres, donc il va y avoir Sakuragi, bon c'est un peu du spoil et en même temps pas du tout parce que sinon le manga serait pas intéressant. Et ensuite il va y avoir Mitsui et Miyagi, donc je passe vite fait parce que c'est ces deux-là qui arrivent un petit peu plus tard. Et en fait, j'adore la dynamique entre les 5 du 5 majeur. J'adore leur dynamique. Alors lui, il est hyper jaloux de Rukawa, parce que Haruko est fall in love de... full in love, pas fall in love, c'est un petit anglicisme français. Elle est folle amoureuse de Rukawa, elle le trouve trop beau, trop fort, et lui du coup il est dégoûté parce qu'il rentre dans l'équipe pour elle, et elle n'a Dieu que pour Rukawa. Et ça donne pareil des sortes de petites scènes très drôles de bataille entre les deux, lui qui essaie de faire le génie du basket alors qu'il vient d'arriver et l'autre qui le regarde en mode mais t'es qu'une merde. Enfin bref, très drôle. Et j'aime bien aussi la dynamique avec Miyagi, entre Miyagi et Sakuragi, parce que vraiment ils sont un peu genre un peu les mêmes sans être les mêmes, mais enfin, ils font des blagues et des trucs tout au long du... Il y a des scènes mémorables entre ces deux-là, bref, très drôle. Après, je trouve que les personnages secondaires sont aussi super bien traités. Bon, il y en a plein qui sont sur le banc, qui sont pas hyper mis en avant, mais bon, en même temps, on va pas non plus rajouter 10 000 personnages et se perdre, mais les personnages secondaires comme la coach, comment on appelle ça, la manager, la manager de l'équipe, Ayako, l'entraîneur Anzai et même Haruko et les membres de
la team de Sakuragi parce qu'il a une sorte de gang, clan au début de voyous en fait et tous ses potes ils apparaissent à plein de petits moments en mode: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça?» Enfin bref, ils sont un peu là aussi, ils sont pas très développés mais ils sont pas laissés sur le côté. Il y a aussi Kogure qui est un autre membre de l'équipe avec des lunettes qui est super, qui est bien traité. Alors il est un peu effacé parce que c'est pas un des principaux, mais il a quand même, son histoire et il est pas même s'il est sur le banc, il intervient à quelques moments. Il y a des moments, des fois, parfois décisifs. Donc ça déjà je trouve que c'est super. Un des autres points forts de ce manga c'est le dessin. C'est vraiment bon déjà ça évolue comme chaque mangaka, entre le premier et le tome 31, il y a une grosse évolution au niveau du dessin, mais déjà c'est beau du début à la fin, et surtout il y a des scènes, mais je vois le mouvement de basket, je vois ce qu'il fait, je vois des joueurs comme en vidéo, je vois le mouvement décrypté entre quand il se retourne, quand il tire, enfin quand il lance, enfin c'est on dirait qu'il fait une vidéo avec son dessin, tellement c'est réaliste, tellement c'est bien fait. On voit qu'il a dû passer des heures à décrypter des vidéos et des moves de basket, tellement c'est précis et super bien fait. Et vraiment, enfin, moi le dessin ça a été une claque. Bon, après, c'était un manga qui est iconique, donc ça ne m'étonne pas vraiment. Mais j'avoue qu'il y a certains moments, j'essaierai d'insérer des images peut-être ici, des images de page, où on voit vraiment les joueurs se retourner, les joueurs se positionner pour faire un tir en extension. Tout est ultra bien fait, c'est magnifique. Voilà, donc déjà, dessin, humour. euh, Bon, le fait que ce soit sur le basket, moi j'avoue j'aime bien parce que je m'y intéresse un peu, sans trop m'y connaître, mais je m'y intéresse un peu. Donc moi c'était un point, mais je pense que vraiment, je comprends pourquoi Owen me disait faut pas le penser genre qu'un manga de sport. C'est un manga de sport, mais c'est pas qu'un manga de sport, parce que c'est beaucoup plus, tellement on est à fond avec les personnages, on est à fond dans l'histoire. Il y a les derniers matchs sur... il y a plusieurs matchs en fait qui s'étendent sur quelques tomes, et vraiment, chaque match, donc à chaque fois qu'ils commencent et qu'ils finissent un nouveau match, c'est comme si la tension montait à chaque fois d'un cran supplémentaire jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, on fait mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais arrêtez là, j'en peux plus, je veux finir, je peux finir. Bref, trop bien, trop bien, trop bien. On ne le dira jamais assez. Autre point que j'ai adoré, c'est la fin. Je trouve que surtout aujourd'hui, mais en fait souvent, les mangaka savent pas finir leur série. Soit ils étirent parce que les éditeurs mettent la pression, soit ils savent pas finir parce que... je t'en prie, frotte-toi le visage. Soit ils savent pas finir parce qu'ils savent pas finir. Et là, je trouve qu'il y a le nombre de tomes parfait. Et la fin est parfaite parce qu'elle suit l'évolution de Sakuragi, l'évolution de l'équipe avec l'arrivée de Sakuragi. Et en fait, elle suit aussi la progression réelle de joueurs dans une équipe. Ça va pas, l'arrivée de Sakuragi encore plus parce que c'est un joueur débutant, mais aussi l'arrivée des autres membres du 5 majeur notamment. Ça ne va pas ça va leur donner un élan, mais ça ne va pas faire d'eux des génies du basket, genre on va défoncer tout le monde. Ils vont se battre pour être de plus en plus forts, et ça c'est génial parce qu'ils vont arriver là où ils en arrivent parce qu'ils se sont battus, pas parce que y a des génies dans le basket, même si Rukawa voudrait bien qu'on dise ça de lui. Je pense que j'ai un peu tout dit, je voudrais pas... Enfin, il n'y a pas non plus... comment dire... C'est un manga sur le basket, donc il n'y a pas 10 000 enjeux à expliquer, mais vraiment je recommande la lecture à tout le monde. Parce que et ce serait dommage de louper une telle lecture euh, parce que c'est un manga de sport ou parce que c'est sur le basket et qu'on n'y connaît rien ou quoi. C'est vraiment, je pense que je vois pourquoi ce manga est iconique. C'est une lecture hyper addictive, très drôle, super bien faite dans le dessin, comme dans la narration, comme dans sa fin. Donc je le recommande à 100%. Je remercie Owan d'avoir insisté pour que je lise cette merveille. Et ça risque de finir mon top, allez, 3 ou 5 des meilleurs mangas, séries mangas que j'ai lu de ma vie. Bon, Full Metal ne sera jamais... Bleach et Full Metal ne seront jamais détrônés, mais il est presque en troisième ou quatrième, je pense, position. Donc vraiment, je pense que j'avais à cœur de peut-être commencer les vidéos avec cette série, parce que déjà c'était un de mes objectifs 2023 et que je suis très contente de l'avoir rempli. Et en plus parce que ça va faire plaisir à One, et en plus parce que j'ai découvert une nouvelle série de manga chouchou, et je suis amoureuse d'à peu près tous les personnages de cette série. Je vous recommande 100% Slam Dunk, donc chez Kana. Là c'est une édition je crois qui n'est plus trouvable, mais il y a la Star Edition qui est totalement dispo, et elle est quand même très jolie. C'est moi juste la frise, je trouvais qu'on voyait mal le détail. Et sinon ça doit être dispo dans vos médiathèques tellement c'est connu.
Et voilà. Alors je sais que je parle vite et que j'articule pas assez, ça viendra, il faut de l'entraînement. Si ça vous a plu, merci de me le dire. Si ça vous a pas plu, merci de me le dire, mais pas devant tout le monde. Hypocrisie, bonjour. Je pense essayer de faire des... Alors là c'est thématique sur Slam Dunk parce que je vais lâcher le manga, j'ai mal à la main. On va le ranger avec les autres. Là c'est thématique parce que j'avais fini la série dans sa globalité, que j'avais envie d'en parler sans trop de spoil dans sa globalité. Mais je pense essayer de faire aussi des points lecture romans, des points lecture manga et des points lecture BD, peut-être. Thématique un petit peu. Pourquoi pas jeunesse aussi, parce que comme je lis un peu de tout, ça permettrait de sectoriser pour les personnes que ça n'intéresse pas. Par exemple, je pense qu'il y a des gens qui s'en foutent que je parle de romans, il y a des gens qui s'en foutent que je parle de jeunesse, et il y a des gens qui s'en foutent que je parle de manga ou BD. Voilà. Donc je vais essayer de sectoriser. Ça se trouve, vous ne reverrez jamais ma tête, mais j'aurais essayé, c'est déjà ça. Merci de m'avoir écouté, j'espère que c'était pas trop, trop inaudible ou trop, je ne sais pas, ou pas assez quelque chose. Je vais couper là. Allez, je coupe là.